Salut à tous et bienvenue dans le monde de Drooms où nature régit les règles de l'univers. Je suis hyper heureux de pouvoir continuer l'aventure avec vous. On va jouer à un jeu de rôle dans lequel 5 personnages, incarnés par des joueuses et des joueurs autour de cette table, devront manœuvrer parmi les rouages des 12 cieux et les machinations qui mettent leur équilibre en péril. Pour rappel, dans notre univers complexe, nature a engendré 12 dieux primaires dans le berceau. Avec le temps, ces dieux ont eu des descendants qui ont été répartis dans des strates célestes superposées, la plus haute, le 12e ciel pour les dieux primaires, et la plus basse, le premier ciel pour les dieux mineurs. Et bien en dessous, le monde d'en bas, où vivent les humains. Cet univers, il a été créé et développé dans la saga de romans Drooms, dont je suis l'auteur, qui est publié aux éditions Pew Imaginaire. C'est une œuvre de dark fantasy pleine de mythologie, de narration et de dénonciation. Je vous invite à y jeter un œil. Les liens sont disponibles sur Twitch, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. Tout est dit. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Rupert Var et ensemble, mes amis et moi, allons vous faire voyager dans l'univers complexe de Drooms, les 12 cieux. Merci. Tu sens ton cœur s'emplir d'espoir et tu entends à nouveau la voix de ta mère. J'essaie de lui dire que je vais bien et que j'essaie de rentrer à la maison. D'accord. Our et Lisbeth, vous sentez donc cette brûlure vous envahir, qui au début vous fait un peu peur, vous ne savez pas trop ce qui vous attend, et qui finalement se transforme en une sensation très très agréable, presque orgasmique. Et alors que votre corps s'étend, il revient à sa forme initiale comme un élastique qu'on claque. Et vous passez au niveau 2. Et vous ouvrez les yeux sur un ciel bleu. Vous êtes un peu troublé, vous avez la tête qui tourne. Au-dessus de vous, la faille que vous venez de traverser brille d'un éclat bleuté. J'ai découvert les étoiles. C'est fascinant. Cette infinité, ça m'obsède. C'est reposant, c'est réconfortant, comme vision. Et pourtant, même dans des endroits sûrs, un peu forts, on a été attaqué par des ombres. On ne sait pas pourquoi d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne sait pas pourquoi on va décider. Beaucoup de questions se percutent. J'essaie de les suivre parce que j'ai dit que je le ferais. J'arrive pas à comprendre pourquoi changer ma vie comme ça. Puis il y a un soldat qui déserte pour nous suivre. Je trouve ça bizarre. Mais après quelques péripéties contre fort avec ce combat, le chef de la garnison a décidé de nous indiquer, nous aider et accéder aux objectifs. Donc on a navigué, puis il y avait une sorte de portail très grand, comme si le monde tournait sur lui-même. La dernière fois, vous avez pris un portail, un maelstrom qui était à moitié plongé dans l'eau, souvenez-vous, sur une île au milieu du lac. Et vous êtes, après avoir sauté un peu à l'aveugle dans ce passage, vous êtes tombé, après avoir été distendu dans l'espace-temps, dans une cité qui était en ruine. Vous êtes vraiment tombé comme ça,
sur le sol. Et alors que vous regardiez tous en vous demandant où vous étiez, il n'y avait pas Todd avec vous. Parce que souvenez-vous, au dernier moment, il avait lâché la main de Lisbeth et vous n'avez pas suivi. Et donc les secondes passent pendant que vous regardez cette fracture qui est à quelques mètres au-dessus de vous. Et d'un coup, vous voyez le corps de Todd passer à travers dans un petit cri « Ah !» et il s'écroule par terre. Et vous voyez qu'il y a un truc qui dépasse de sa besace et il le range vite fait. Et donc vous vous retrouvez dans cette cité dévastée. Vous avez l'impression qu'il neige, mais ce n'est pas de la neige, vous le comprenez à l'odeur, c'est de la cendre. Et d'ailleurs au loin vous voyez un bâtiment en flammes. Et alors que vous regardez autour de vous en vous demandant où vous êtes, un trait de lumière, comme une flèche mais faite vraiment de lumière, se plante dans le sol juste à côté de vous. Et vous levez la tête et vous voyez une dizaine d'humains, et tu les reconnais bien Lisbeth, ce sont des humains qui ont des arcs sans fil, sans corde à leurs mains et qui vous mettent en joue comme ça. Et donc quelques secondes ça passe et l'un d'eux se détache du groupe et vous voyez que c'est un enfant qui ne doit pas avoir plus de 14 ans qui met son arc dans son dos et qui s'approche de vous. Il tend la main vers l'une de vous, je sais, ou Lisbeth, celle qui est devant. Il tend la main et fait Mademoiselle, vous voulez peut-être un peu d'aide pour que je vous revienne. Moi, c'est Benjamin Queen et je suis un archer d'or. Allez, suivez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Je lui serre la main, je lui dis bonjour Queen et je me relève, merci. De rien, demoiselle. Tu es humain? Oui, bien sûr. Depuis quand es-tu ici? On est où? Il regarde un peu au-dessus de lui, là où il y avait la fracture, mais qui s'est refermée après la chute de Todd. Et il fait, enfin, on est à Ereilly, dans le 2e ciel. D'accord, et t'as toujours vécu ici? Ouais, bien sûr, je suis né là. Et j'ai vécu avec mes parents aussi. Enfin, allez, suivez-moi, je vais vous montrer la cité. Bon, là, ça paye pas de mine, hein, mais on est encore là, quoi. Pourquoi il y a de la cendre? Parce qu'il y a des bâtiments en feu. Pourquoi il y a du feu? Il y a des gens qui ont allumé des feux. C'est la guerre. Qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre contre qui? Ah ouais, vous voyez qu'il regarde les autres, les adultes derrière lui, comme s'il demandait l'autorisation de révéler des infos. Il y en a un qui hoche la tête. C'est la guerre contre les ombres. Il y a des ombres ici aussi? Ah oui, il y en a beaucoup même. Pourquoi vous venez d'où, vous? Ah oui, putain, d'accord. Du 1er ciel. Ah ouais? Enfin, je viens du 3e ciel, mais je sais pas pourquoi j'étais dans le premier. Mais c'est incroyable. C'est une conversation tout à fait normale. Du 3e, du Comment tu connais un chemin qui va jusqu'au 1er ciel? Bah non, personne peut passer des cieux normalement. Je sais pas comment vous avez fait, vous devez être de grands héros. Mais toi, Non. comment t'as fait? Mais je suis né ici. Et tes parents étaient d'ici? Ouais, c'est mon grand-père. Non, mon grand-père aussi était d'ici. Mais je crois qu'il y a je crois que les humains n'ont pas toujours été dans ce ciel. Ils sont montés un jour, mais c'était il y a très longtemps. D'accord, mais du coup t'as toujours vécu ici depuis. Ouais, bien sûr. Bah après, ça a toujours été la guerre, hein, pour moi. Depuis tout petit, les ombres, vous battez contre les ombres. Bah moi, en tout cas, oui. Depuis que je suis né, quoi. Et tu as quel âge? 14 ans, mais et demi. C'est important. Et du coup, la guerre a commencé il y a combien de temps? Avant 14 ans et demi, madame. Mais, je me tourne vers les adultes aussi. Tu te regardes, ils font avant notre naissance. Ça remonte à... Ils ont un état d'invasion beaucoup plus avancé que ce que nous on a pu voir en 1er ciel. Donc je pense qu'il y a un portail qui va du 2 au 1er, dans le sens inverse, et que des ombres s'engouffrent. Et c'est pas impossible, bon, ça reste une hypothèse, que ça sort au lac. C'est pour ça que Contrefort ont les catapultes tournées vers le lac. En fait, on se prend un peu
toutes les ombres qui trouvent le portail un peu par hasard jusqu'à nous, et c'est ça quoi. On défend contre ça. On n'est pas tombé du ciel. T'as l'impression qu'il y a des choses logiques là dans ce changement ou pas? Voilà. Et tu sais comment on monte au troisième ciel? Non. Bon. Bah alors, tu sais où elle est la bibliothèque de Hall? Ça me dit quelque chose. Mon papa, il m'avait déjà parlé de ça. Je crois que c'est dans ce ciel. Ah ouais? Ouais, On peut y aller? ouais, Go! ouais. Ça me paraît dangereux quand même. Hein. Il sait pas où c'est. Non, je sais pas où c'est. On peut trouver ensemble. Moi je te Non, suis. est-ce que tu as des officiers? Est-ce qu'il y a un système N'écoute pas. Oui, bien sûr. Il y a la J'ai chef. pas besoin, on peut y aller voilà, directement. non. Est-ce que tu peux nous emmener jusqu'à tes chefs, s'il te plaît? Ok, allez, suivez-moi. On peut aller à la bibliothèque en attendant. Oui, mais il sait pas. Et puis, vous avez des sales mines quand même. Peut-être que vous pouvez vous reposer Ça peut être pas mal. T'habites où? dans la tour. Mais vous allez voir. Dans cette cité en ruine, du coup. Vous continuez à essayer de survivre ici. Bah oui, moi je suis né là et puis mes parents aussi, donc on aimerait bien garder la ville quand même. Il n'y a plus que vous, parce que là, typiquement, on est dans la cité. Il y a d'autres soldats, mais c'est en guerre. En fait, il y a des soldats. Ouais, D'accord, après on je n'est voulais plus beaucoup savoir défendus. justement, à peu près combien vous êtes en fait. Et ben on verra à la tour. On passera la question. Il n'a pas l'air de... On peut y aller en marchant. Je viens de lui demander. Oui, Non, mais on peut discuter en marchant, c'est ça que je dis. Ah oui. Enfin, ça serait bien que tu arrêtes de parler tout court, mais oui. Il a l'air vraiment sincère et parler comme un enfant, ou on sent qu'il y a... Tu peux faire un jet de perspicacité si tu veux. Eh mais toi là, c'est pas comme ça qu'on parle aux jolies dames. Merci, Queen. Il est un peu gros. Emmène-nous à tes supérieurs, s'il te plaît. Bon allez, suivez-moi. Et donc il s'en va. Et vous voyez que malgré son jeune âge et son immaturité évidente, les autres le suivent. Et donc vous commencez à rentrer vraiment dans le cœur de Erélie. Donc partout un sol poussiéreux, nimbé de cendres. Vous voyez que ça fait très longtemps potentiellement ça fait vraiment très longtemps que cette cité est en guerre, puisqu'il y a quand même énormément de bâtiments qui sont en état de délabrement très avancé. Vous remarquez aussi que personne ne semble vivre dans les bâtiments autour de vous, même ceux qui ne sont pas encore totalement effondrés. Ça vous semble être une ville complètement déserte. Donc vous avancez, toujours Todd derrière vous. Queen mène la marche avec ses coéquipiers, on va dire, ses sous-fifres. Ne sais pas ses sous-fifres, mais bon. Et Ça va comment? C'était quoi son nom? Queen, Dans son- Benjamin. Ah oui. oui, mais tout le monde m'appelle Queen, madame. Ok, ça va. Ça paraît Queen. Ouais, Ça te va bien. merci. Dis-moi le nom de la cité. Erélie, avec 2 L. Erélie. Ouais. Erélie. 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 Avec 2 L, on y tient. Et en fait, désolé si Conrad il a envoyé une flèche sur vous, mais c'était juste pour vous faire un peu peur. Après, C'est tes amis? ouais, bien sûr. Pourquoi elle est en or? La flèche, elle est pas en or, elle est en lumière. D'ailleurs, t'as vu, elle est plus dans le sol. Enfin, là, vous êtes parti. Comment vous faites ça? C'est de l'art. Enfin, je crois. Tu pourrais me montrer comment on fait? Ouais, bien sûr. Regarde. Et donc, il tire son arc. Ça n'a d'arc que le nom, puisque c'est seulement un bâton en bois en or. Enfin, bois doré plutôt. Vraiment en forme d'arc, mais il n'y a pas de corde. Il le met devant lui comme ça. Et au moment où il va pour bander une corde qui n'existe pas, il y a un trait de lumière qui apparaît. Il fait ça, il fait. Et là, si je le lance, ben ça fait comme une flèche de lumière. Mais je vais pas le faire. Parce que après, je suis fatigué. Je peux essayer? Ouais. Attends, je vais prendre une flèche à lui. Non, il n'y a pas de flèche à avoir. Mais oui, mais je fais semblant, il a pris une flèche de son carquois, alors je fais semblant de prendre une flèche de mon carquois. D'accord. Et attends, t'as du mana ou pas, toi? Non, Si, t'en as. non, mais c'est bon. Bon, ok, donc ça ne marche pas. Je suis déception. Queen, comment ça marche? Ben, je vous l'ai dit, il faut mettre de l'art dedans.
Mon arc, s'il vous plaît. Oui. Ah, merci. Mais c'est un bâton magique? Ouais, je crois. Mais on en a tous un. Bon, la chef va vous expliquer. Moi, je connais rien. Et tu la connais bien, la chef? Bien sûr, depuis ma naissance. Celle qui gérait la cité avant? C'est les militaires. Ça a toujours été en guerre. Il y a des dizaines Ah d'années oui, qui c'est sont en vrai. guerre. Moi, je suis né, on a déjà été des résistants. C'est même pas vraiment une armée, on est juste des résistants. D'accord. Allez, on y va. Donc vous avancez. En tout cas, elle a l'air d'un fier guerrier, connu. Merci. Vous voyez très vite que les différents habitants, enfin, résistants en tout cas, ont l'air très affaiblis. Ils sont maigres, très maigres. Ils ont des croûtes sur les lèvres qui laissent entendre qu'ils boivent peut-être pas assez d'eau. Ils ont des cernes, mais ils ont l'air vraiment en piteux état. Mais vous les voyez quand même comme étant de fiers guerriers. Ils se laissent pas démonter. Même le gamin. Et vous voyez aussi que Erein, jadis, était probablement une cité magnifique, parce qu'il y a encore des vestiges de très grands bâtiments, de très grandes statues, mais qui se sont peut-être effondrées maintenant. Le sol était pavé de pierres blanches qui sont devenues grisâtres, voire noires par endroits. Et les pavés sont cassés. Il y a plusieurs endroits de la ville qui sont devenus inaccessibles parce que des escaliers ou des ponts se sont effondrés et ils n'ont pas pris le temps de les réparer. Peut-être par manque de moyens. Et alors que vous marchez dans une direction qui vous semble être plutôt vers le centre de la ville, vous passez devant ce fameux bâtiment en flammes que vous avez vu de loin. Et vous remarquez qu'en fait, ce n'est pas le bâtiment qui est en flammes, c'est le charnier qu'il y a devant. Il y a un tas de cadavres qui sont en feu. Et il y a celui qui vous avait tiré une flèche s'arrête et fait Hey Queen, il faut d'abord qu'on fasse nos prières. On n'a pas fini. Il se plante devant, les autres se plantent avec, et il commence à prier devant le charnier. Benjamin, il vous regarde. Bah, moi, je Ouais, bah, viens à je- côté d'eux, je m'arrête mais... Moi, j'ai Vous savez quoi prier? Bah non, je vais suivre le mouvement. Plus près du micro. Je vais suivre le mouvement, je vais faire comme eux et essayer de mimer en gros pour... Moi, j'y vais, je pose la main sur l'épaule sur son épaule et sur l'épaule de Queen. Qu'est-ce que priez En général, quand nos amis ils tombent au combat, on prie mort de les accueillir dans son domaine. T'as beaucoup d'amis qui sont... Ah bah oui, tous les jours. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Hein. Après, ils vont dans l'après et ils sont sûrement très heureux là-bas. Vous subissez beaucoup d'attaques des ombres? Ouais, à peu près tous les jours. Ah oui, quand même. Après, moi j'ai envie de rester vivant longtemps, hein, mais si je dois partir, c'est pas grave, je vais rejoindre mes parents au moins. Vous voyez qu'il a l'air un peu triste. Hein. Donc vous voyez ces hommes se mettre à genoux, comme certains d'entre vous, et prier mort. Donc vraiment des phrases comme mort, je t'en prie, accueille ces âmes tombées au combat. Il n'y a pas de formule bien définie, c'est juste des prières à la volée. Et au bout de 5-10 minutes, ils se relèvent. Ils ont l'air très affectés, mais aucun d'eux ne pleure. Et ils disent c'est bon, on est prêt pour y aller. Leur âme, on a fait ce qu'il faut pour que leur âme accède à l'après. Ils reprennent leur route. Vous passez devant plusieurs bâtiments qui semblent moins délabrés que les autres et les différents soldats vous indiquent que ce sont des temples à l'effigie des divinités supérieures. Seulement, vous voyez que même s'ils sont un peu préservés, peut-être parce qu'ils ont essayé de les préserver davantage que les autres, ils ont l'air quand même assez atteints par la guerre également. Vous passez donc devant ces bâtiments et vous arrivez peut-être vers ce qui est le centre de la cité, où vous remarquez une zone beaucoup plus humide, comme un étang au milieu de la cité, qui délimite un peu une partie différente de la ville. Et vous voyez que de cet étang jaillissent des tombes. Ça a l'air d'être un cimetière immergé.
Et au milieu de cet étang, sur un mini îlot, une tour. Sauf que la tour est brisée à sa moitié. Il manque la moitié de la tour. Donc là, elle doit faire peut-être une dizaine de mètres. Et il y a une porte. Et apparemment, ils sont en train d'aller vers cette espèce de marécage qui semble pas très profond. Et ils s'engouffrent à l'intérieur, au milieu des tombes. Ils vous invitent à les suivre. Vous remarquez aussi un peu plus loin qu'il y a un autre bâtiment qui, lui, pour le coup, vous le remarquez de loin. J'ai pris. Oui, tu as appuyé. Ouais. J'ai pas de l'eau au-dessus de la tête. Non, après tu peux nager au pire, c'est pas grave. Ouais, non, mais si je dois nager, je vais m'accrocher à quelqu'un en fait. Accroche-toi à quelqu'un alors. Ah, ok. Et vous remarquez un autre bâtiment qui est très différent des autres, puisque celui-là il est en parfait état. Vraiment, on dirait qu'il vient d'être construit. Et il est bleu ciel, alors que tout est gris ici. Et il est parfaitement cubique. Vous voyez ça. Au milieu de l'île aussi ou... Non, non, un peu plus loin dans la cité. Mais vous le voyez de là parce qu'il est vraiment grand et très bleu. Ah oui, non, mais il est quand même un peu éloigné. Il est un peu éloigné. C'est quoi le bâtiment là-bas, Queen? Ah, ça c'est un endroit où on n'a pas le droit d'aller. C'est quoi? J'ai pas le droit de le dire. D'accord. Et tu vas jamais du coup? Non, j'ai jamais été. C'est interdit. C'est que pour les adultes? Même pas. Je crois que personne n'y va. C'est trop dangereux. D'accord. C'est contre eux qu'on se bat. Les autres? Ouais, en partie. Il y a d'autres créatures qui sortent de là-bas? Ouais. La ville du bâtiment bleu, les créatures. Bah, il y a ceux qui invoquent les ombres. Et il y en a là-bas. Bah ouais. Bon, je vais me faire gronder. Pardon, on dira rien. Vous allez dans l'eau, du coup? Bah, on va à la tour, oui. Vous marchez dans l'eau ou sur les épaules de quelqu'un si Je je le m'accroche. Est-ce que tu t'accroches et tu flottes sur le ventre ou sur le dos? Non, je saute pour m'agripper à ta tresse, tes queues de cheval, et pouvoir me servir de toi comme manchette. D'accord. Je te transporte comme ça. Voilà, c'est ça. Et j'ai tes cheveux dans les mains comme des rennes. Comme ça, si je tire un peu à droite, tu vas à droite. Là, on pourrait te construire un espèce de harnais, comme ça il y aurait deux socles où tu pourrais poser tes pieds. Non, ça serait bien. Ouais. Ouais. Ou un porte-bébé. Tu mets pas toi non plus. C'est la seule qui me la sait. Hein? Cette tour brisée, tout autour, les pans de mur donc, jaillissent de l'eau profonde, mais même d'autres pans de mur jaillissent de l'eau plus profonde, pardon. Comme si à la base c'était peut-être un bâtiment un peu plus grand, mais dont il ne reste que la tour. Et soudain, vous êtes submergé d'un sentiment étranger de tristesse et de désolation, comme si l'endroit lui-même était triste. C'est quelque chose, vous le comprenez, pour les plus perceptifs d'entre vous, qui est fixé dans la fabrique de l'univers. Cet endroit, il y a des tragédies tellement énormes qui sont passées là que ça a imprégné l'air. Vous rentrez dans cette tour effondrée et vous voyez que, même s'il manque les étages, le rez-de-chaussée est encore accessible. Et tout, alors il n'est pas propre, donc il y a quand même des débris par terre, mais maintenant que vous le savez, vous voyez qu'en effet, il y a potentiellement des gens qui passent par ici de temps en temps, parce qu'il y a des endroits dégagés. Et vous voyez deux statues au milieu de cette pièce en bordel. Ces deux statues, pour le coup, sont intactes. Et vous voyez deux inscriptions sur le socle des statues, mais elles sont en langue ancienne. Donc, je ne sais pas si vous voulez essayer de voir ce que c'est ou demander ou pour rien. Oui. Moi je m'approche. J'essaie de... Ceux qui veulent peuvent faire un jet de lecture. Malgré ton moins 2. Moins 2. Non, t'es désavantagé à la lecture, je sais pas quoi, non? Non, je suis avantagée. Ah non, c'est la à médecine, lecture, pardon, oui. c'est la médecine. Non, je suis avantagée en médecine. 16. Tu dois une meilleure de moi, moins 2. Je suis pas moins 2. Moins 2? Ah, ok. Les 4, moins 2, J'ai donc compris 2. moins 2 aussi. Hein. Ouais.
Très bien. Bon ben, où est Muromir vous voyez qu'il y a écrit sous l'une d'elles Ool et sur l'autre Pitor, et vous savez que ce sont des dieux qui sont connus comme étant les dieux de ce ciel justement, qu'on appelle généralement les frères. Ool et Pitor. Dans la légende qui les concerne, il n'y aura pas une dualité entre les deux. Pas de ce que tu en connais en tout cas. Après peut-être que tu peux approfondir en posant des questions aux gens d'ici. Mais de ce que tu en sais, non, ils ont toujours été présentés comme les frères. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que Ool et Pitor, c'est des noms que vous entendez pas souvent, c'est plutôt les frères. En général, ils sont presque indissociables. Il écrit quoi? J'arrive pas à lire. C'est le nom de deux divinités. Ah ouais? Lesquels? Or et Pictor. C'est quoi Ouais. c'est ça? Mon ancien est un peu rouillé, j'ai du mal à lire. Bah alors, c'est sa bibliothèque qu'on veut voir, non? Non? Oui, peut-être. Mais oui, bah la J'arrive bibliothèque, pas à retenir les noms. Ben là, justement, je vous entends parler de ça. Ben là, vous êtes dans la tour de Pitor. D'accord. Enfin, ce qu'il en reste. Mais oui. C'est ton chef qui nous a dit d'aller à la bibliothèque. Alors, c'est pas mon chef. Ah, pardon. C'est un peu comme si, puisque t'es venu de ses ordres. Manière de voir les choses. Oui, mais oui, bah déjà on va voir avec les dirigeants de votre résistance. On va D'accord. discuter avec eux. Et vous voyez qu'il court vers l'un des hommes, l'un des guerriers. J'ai remonté des lunettes que je ne vois pas. Et il court vers l'un des guerriers et il fait « Non, laisse-moi faire, c'est moi qui le fais !» Et donc il pousse l'homme et vous voyez qu'il fait un truc derrière la statue de Victor, je crois. Non, la statue d'Ool. Et apparemment il active un mécanisme caché. Est-ce qu'on peut être attentif pour voir si on arrive Oh. C'est un peu rapide, donc t'as pas le temps de contourner la statue, mais tu vois qu'il y a un mécanisme caché derrière la statue d'Ool. Après c'est pas non plus. Et donc la pierre bouge et révèle un escalier qui descend. Là, on est immergé. Et il se retourne vers vous et il fait Allez, suivez-moi. Et là, je vais vous emmener dans notre quartier général. Et tu fais partie du... Résistance. Oui, non. Je suis accroché sur tes épaules, donc je peux te souffler des morceaux. Là, il y a plus d'eau, hein, mais bon. Bah, j'y étais, on va pas y rester. Moi aussi, je peux monter sur vos épaules? Ça va faire un peu beaucoup. Bah, j'ai pas besoin de ça, de toute façon, je suis un grand guerrier. Ah oui, Je suis tout seul, moi. vous êtes déjà... tu es déjà 14 ans, ça y est, un homme, tu deviens un homme. Ah oui, on devient un homme à 12 ans, madame. Alors c'est quoi ta mission, du coup, à toi en particulier? Qu'est-ce Survivre. que tu fais dans la résistance? Ouais, La mission c'est survivre. Et aider les amis à survivre. Et empêcher que la tour soit attaquée, en fait, surtout. Petit à petit, ils ont reculé et maintenant, on défend presque plus que la tour. On fait quand même des rondes à l'extérieur, comme vous avez pu le voir. Et vous avez jamais cherché, du coup, à attaquer ceux qui ont votre prison? Je sais pas, sûrement, mais D'accord, j'étais pas né. d'accord, ok. Et Moi, on m'a dit qu'ils étaient très forts. D'accord. Ok. Et le quartier général, il est loin en dessous ou... Non, bah, c'est juste là. Ok. Il tend la main comme ça. Merci. Donc, il te tire vers un... Vous voyez qu'il essaye d'être galant, voire un peu dragueur. Il se donne un petit coup de talon sur ses côtes. Vous descendez l'escalier et assez rapidement, au bout de quelques mètres seulement, vous débarquez sur un aplanissement dans une vaste salle qui a l'air d'être en effet le quartier général puisque ça ressemble plus ou moins à une taverne avec des tables, des bancs et quelques personnes, enfin quand je dis quelques, c'est une bonne quinzaine de personnes qui sont en train de discuter ou parfois dans des coins d'affûter leurs armes, ce genre de choses. Vous voyez d'autres portes qui mènent potentiellement vers d'autres salles. Cette salle commune est un peu humide. En même temps, elle est sous un lac. Et vous voyez dans la même pièce un garde-manger, des dortoirs, une armurerie
une forge, une infirmerie, et il y a une autre porte qui donne, elle est ouverte, vous voyez, sur une sorte de salle d'archives. Et donc la dernière porte, elle est verrouillée pour l'instant. Et je vous ai dit une quinzaine, mais en fait c'est plus 25-30 personnes. Dès que vous arrivez dans cette pièce, vous êtes mené par des archers d'or, donc personne n'est paniqué de vous voir, mais tout le monde est très surpris en tout cas. Certains se lèvent, pas de manière menaçante, ils vous regardent, vous entendez des murmures naître. Qu'est-ce que c'est cette histoire, elle vient d'où? Vous croyez que c'est... Faites-moi un jet de perception. S'il vous plaît. Il n'y a que des humains. Il n'y a que des humains. Attendez, je suis en compte en fait. Je vais m'aider à repartir dans l'autre sens. 9. 9. Ce n'est pas suffisant. Encore moins. 15. 15. Eh bien, tous les deux, Muromir et Sinel, parmi les murmures naissants, vous entendez, vous croyez qu'ils sont de la confrérie, mais vous ne savez pas trop ce que ça veut dire, mais ils ont l'air d'avoir peur de ce mot. Ok. Ben, moi, quand j'entends ça, il y a Todd à côté de moi, je tire sa manche et je fais c'est quoi la confrérie? Aucune idée, gamin. Première fois que j'entends ça. Je vais pas te cacher que c'est la première fois que je mets un pied dans le 2e ciel, donc je suis aussi perdu que toi. Ok. Ça va, on n'est pas seul alors. Vous remarquez d'ailleurs que Todd a l'air très affecté par son départ de Contrefort et par potentiellement les événements qu'il y a eu avant. Il a l'air vraiment dévasté. Il porte toujours les contusions infligées par Sobroniel et il s'en cache pas. La première fois que vous l'avez croisé, il était propre sur lui, des cheveux tirés en arrière comme un soldat. Là, il a les cheveux en bataille, il a des cernes, la barbe pas taillée. Il a l'air d'assez mal vivre son départ. Je peux pas partir. On est parti, Est-ce qu'on est- est-ce sa qu'on barbe a- elle est de... C'est Non, même un mais problème. sa barbe, j'ai pas dit que sa barbe était taillée de près avant, mais les cheveux étaient tirés en arrière. Est-ce qu'on a un peu l'écart, lui et moi, ou pas? Bah, là, tu as tiré sa manche, donc oui, t'es à côté de lui. Ouais. Ah oui, mais pourquoi t'as quitté Contrefort? Je suis drôle, du genre. Bah, je vous ai dit. Je vous ai dit que c'était parce que Zor, le capitaine, m'a demandé de le faire, mais en fait, c'est pas vrai. C'est moi qui l'ai supplié de partir. Mais pourquoi t'as voulu partir? Il n'y a plus rien qui me retient là-bas. Tu vois qu'il a l'air très ému, mais il tourne un peu le regard. Je me reste à côté de lui. Soutien moral. Très bien. Eh bien, les autres se lèvent, certes, quand ils comprennent que, bon, ils savent pas qui vous êtes, mais quand ils comprennent que vous n'êtes peut-être pas des ennemis, en tout cas, certains vous invitent à vous asseoir, mais Benjamin se met devant et dit « Non, on doit aller voir la chef, et c'est moi qui vais les conduire. » Enfin, les autres qui lèvent un peu les yeux au ciel. « Suivez-moi, les amis !» On te suit. Je garde toujours un œil sur Sinel parce que je sais qu'il a tendance des fois à... Est-ce que ce Brunel est Pour une toujours... fois que je suis sage et que je suis avec Todd et que je fais rien, voilà. Vous voyez que Todd est... Oui, Todd est toujours avec vous. Non, t'as dit Souverain, pardon. C'est des fois aussi que je regarde Our parce que j'aime qualifier Esper facilement. On va sans cesse se zioter les uns les autres. Tout le monde est là, dont Sobroniel, qui est étrangement silencieux. Et voilà. Donc, Benjamin Quinn vous amène vers la porte qui est verrouillée, enfin qui est fermée plutôt. Il tape à la porte, il attend un moment. Et vous entendez un oui, entrez. Il entre, juste la tête. Et salut chef, c'est moi. Pas de réponse. On a trouvé des gens et je les ai sauvés. Vous entendez une voix féminine qui dit tiens donc, eh bien fais-les entrer alors. Qu'est-ce que vous faites? Je suis sur ses épaules, donc c'est arrangeant. Attention à la tête. Vous rentrez. D'ailleurs, il n'y a plus d'eau en fait. Ouais, mais c'est pas mal, je vois un peu les C'est bien, choses, Moi, quand je rentre dans D'accord. la pièce et que c'est un bureau,
un pas en arrière discrètement. Genre, et j'essaie de m'éloigner tout doucement parce que j'ai pas envie d'écouter ce qu'ils vont dire pendant 2 heures. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît, Our, toi qui le surveilles. 7. Tu ne le vois pas.